Maintenant, si on précisait davantage le type d'eau qui aurait ces caractéristiques, on pourrait donner comme exemple l'eau Kangen, une marque déposée qui appartient à la compagnie japonaise Inagic. La docteure Corinne Allen l'utilise auprès de personnes sévèrement touchées par des problèmes neurologiques. Un corps avec un cerveau endommagé a beaucoup de difficultés à détoxiquer les substances nocives comme les radiations, les métaux lourds, les pesticides, la pollution, les infections et les radicaux libres. Dr. Allen précise que l'eau Kangen a été d'un support exceptionnel pour permettre au corps de réagir positivement face aux inflammations du cerveau et elle insiste sur sa grande utilité. Dr. Hiromi Shinya, gastro-entérologue de renommée mondiale, partage aussi cet enthousiasme pour l'Ukangen. Selon lui, l'Ukangen est la meilleure qui soit grâce à ses pouvoirs incomparables de détoxication, antioxydation et hydratation. Le livre du Dr. Shinya, intitulé Le régime Shinya, explique le rôle important joué par les enzymes dans la digestion. Le docteur Hayashi, quant à lui, considère que dans la pratique médicale de tous les jours, la consommation d'une eau réduite électrolysée devrait être un prérequis. Le professeur Sanataka Shirohata va beaucoup plus loin. Il affirme que l'eau réduite supprime la croissance de cellules cancéreuses lorsqu'elles sont implantées chez des souris. Selon lui, on devrait utiliser l'eau réduite en agriculture, dans l'industrie alimentaire et dans l'industrie manufacturière. De quoi faire frémir l'industrie pharmaceutique et bien sûr Santé Canada. Dr. Kelechi Moroshita mentionne que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie ne sont pas très utiles si le milieu demeure acide. Il précise qu'en Asie, l'eau alcaline est servie régulièrement aux patients et considérée comme faisant partie du traitement. Après plusieurs mois de recherche et d'essais, la docteure Peggy Parker est convaincue que l'eau réduite Kangen peut ralentir le processus de vieillissement. Selon elle, les parois cellulaires oxydées deviennent collantes et ceci empêche une bonne hydratation. L'ingestion d'eau Kangen permet une meilleure absorption des nutriments et accentue le nettoyage des débris cellulaires. Pour certains scientifiques comme le docteur Yoshiaki Matsuo, le potentiel redox de l'eau est plus important que le pH. Selon lui, l'eau réduite électrolysée a le pouvoir de s'attaquer efficacement aux radicaux libres associés à plusieurs états pathologiques. La docteure Susan Lark rajoute que le processus d'électrolyse produit un surplus d'électrons libres ensuite véhiculés par l'eau alcaline. Ces électrons s'attaquent ensuite avec succès aux radicaux libres et permettent d'aider le corps à combattre plusieurs affections courantes. Pour Lester Packer, scientifique senior au Lawrence Berkeley Laboratory et le plus célèbre chercheur dans le domaine des antioxydants, il ne fait nul doute que les radicaux libres sont impliqués dans presque toutes les maladies connues. Il recommande de boire 8 à 10 verres d'eau alcaline par jour afin de combattre la maladie, car c'est une des choses les plus simples et puissantes à faire dans les circonstances. Il souligne également que les équipes japonaises de sport professionnel boivent de l'eau alcaline pour améliorer leur performance. En terminant, le Dr. Dave Carpenter, à qui l'on doit énormément pour avoir introduit l'eau Kangen en Amérique du Nord, est d'avis que cette eau est la meilleure qui soit et recommande de l'essayer afin de constater les effets sur la santé. Son livre Change Your Water, Change Your Life est un classique. Le médecin Tim McKnight, dans son récent livre intitulé Confessions of a Skeptical Physician, a également le mérite de présenter de façon claire les principales caractéristiques de l'eau structurée ionisée. Des références scientifiques permettent d'approfondir le sujet. La lecture de ce livre est un must pour les médecins, surtout les médecins québécois.